Une nuit étoilée à Flavigny-sur-Ozerain, au détour d'une ruelle ou d'un chemin, une fenêtre s'illumine. Depuis 5 ans, les habitants de la cité médiévale exposent des crèches aux fenêtres de leur maison. Les visiteurs viennent de toute la Bourgogne pour les admirer. L'enfant Jésus allongé sur la paille ou le berger qui guide son troupeau, chacun a représenté la scène de parenthèse enchantée en plein hiver. Les crèches émerveilleront les âmes et les cœurs de Flavigny jusqu'au 12 janvier. Perché sur la colline, l'église de Beaunieu domine ce petit village du Luberon. Quittons Beaunieu pour se rendre à Allot, aux portes de Marseille. Ici, le centonnier Gilbert Orsini réalise cette immense crèche avec 800 santons. C'est lui qui les a façonnés. Il faut qu'ils soient heureux et paisibles surtout. Ce qui représente une époque, je crois, où même si à l'époque les gens travaillaient, il y avait beaucoup de petits métiers, mais tout le monde gagnait sa vie. Il y avait beaucoup moins de chômage, je trouve beaucoup moins de soucis. Je pense qu'ils étaient plus heureux qu'actuellement. Dans la crèche, les vieux métiers s'animent. Le rémouleur, l'étameuse, représentation de la Provence d'antan et de la vie dans les villages. Les vieilles pierres, elles, sont toujours là, ainsi que la volonté de perpétuer un patrimoine. Que la crèche est une tradition née au XVIIIe siècle. Les santons, santounes en provençal, signifie petit saint. Plus tard, ils prendront notamment les traits des personnages de la pastorale autour de la bergerie. Bien entendu, il y a la nativité, hein. Après les bergers, les rois. Dernière étape et dernière crèche exceptionnelle au milieu du cloître Saint-Trophime à Arles. Le salon des Santonniers et sa crèche attirent chaque année des milliers de visiteurs venus observer ces tableaux animés qui dépassent la seule célébration de Noël. Plutôt un hommage aux anciens, à leur quotidien et à cette tradition toujours aussi vivace en Provence. Les personnages de la pastorale ont du caractère et une histoire propre pour animer la crèche provençale. Le départ de la crèche, c'est que toutes les personnes chères à sa famille soient près de la nativité. Puisque à la Révolution, lorsque les églises sont fermées, on se met à faire les petits saints pour faire la crèche et on se met soi-même, c'est-à-dire le boulanger se fait. Et devant l'enfant Jésus, de petits miracles se produisent. L'aveugle retrouve la vue, son fils et l'espoir. Le gitan voleur fait acte de repentance, mais le ravi de la crèche ne devient pas brillant. Il aime la vie. Tout simplement. Le ravi, lui, a rien à offrir puisqu'il n'avait même pas pensé qu'il fallait apporter un cadeau. Musique traditionnelle, danse en costumes provençaux, défilé de gardiens et de charrettes, remontée dans le temps, et le défilé de moutons, comme chaque année dans le centre-ville, chèvres et brebis parades, ça bouchonne dans les ruelles. 2800 brebis, brebis mères. Et une centaine de chèvres et une quinzaine d'ânes de Provence. Les bergers en Provence exposent au plus grand nombre leur métier et leur savoir-faire d'antan au moment de la transhumance. Ça donne des très bonnes marcheuses, ça adapté à la transhumance. Parce qu'à l'époque, on transhumait à pied, bon, maintenant ça se fait par camion. C'est une tradition qu'on descend d'alpage et on passe dans les villes pour ramener les troupeaux. Dans nos exploitations en Provence. Le public est venu en nombre, des milliers de sourires, les citadins peu habitués à admirer ce type de spectacle. Toujours aussi impatients et excités, les enfants lorrains à l'approche du 6 décembre. Car ils retrouvent Saint-Nicolas, leur Saint-Nicolas. Allez, prends un bonbon, va. Pourquoi tu as eu des bonbons? Parce que j'étais gentille. Quand on était petit, c'était vraiment Saint-Nicolas, c'est là où on recevait les cadeaux plus que le Père Noël. C'est l'occasion de retrouver toute la famille, de pouvoir fêter ensemble. Avec sa crosse à la main et sa mitre sur la tête, Saint-Nicolas reste un personnage à part dans le cœur des Lorrains. À Saint-Nicolas-de-Port, où se trouve son bureau de poste temporaire, comme partout dans le monde. De Los Angeles, on a eu d'Espagne, d'Allemagne. Après, on répond une petite lettre comme ceci et après on envoie un dessin aussi aux enfants. Saint-Nicolas qui se dessine, Saint-Nicolas qui se déguste aussi. De toute taille, de toute forme, en chocolat et bien sûr en pain d'épices. Les pains d'épices là sont décorés avec des véritables images, je dis bien, de l'imagerie d'Épinal. C'est Saint-Nicolas avec les 3 petits enfants dans la cuve.
À l'imagerie d'Épinal, l'image historique de Saint-Nicolas est toujours coloriée au pochoir. Mais le patron des Lorrains inspire chaque année de nouveaux imagiers pour répondre à la demande. Mais Saint-Nicolas n'est pas que légende. Au IIIe siècle, il était l'évêque de Myre en Turquie et une de ses reliques est conservée et vénérée depuis 1098 en la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Ce week-end, la basilique accueillera sa 768e procession au flambeau en l'honneur de Saint-Nicolas et toutes les villes et villages de Lorraine organiseront leur traditionnel défilé. Le 8 décembre 1852, l'inauguration de la statue de la Vierge est perturbée par un orage. Spontanément, les Lyonnais posent des lumignons sur le rebord des fenêtres. C'est la naissance de la tradition à l'origine de la fête des Lumières. Voilà. Si pendant 4 jours toute la ville s'embrase, pour les catholiques, le 8 décembre reste un moment fort de recueillement et de dévotion dédié à la Vierge Marie. Le cardinal Barbarin prend la tête d'un long ruban lumineux de la cathédrale Saint-Jean à la basilique de Fourvière. On monte. Chants et prières accompagnent la procession, les bougies illuminent les sourires. Les catholiques lyonnais sont reconnaissants envers la Vierge Marie, protectrice contre la peste en 1643 ou contre l'invasion des Prussiens, bien plus tard, en 1870. C'est très important, c'est pour rendre grâce à Marie, qui est la protectrice de Lyon. À petits pas, de Saint-Jean à Fourvière, la montée dure 1 heure, et tant pis pour les bras chargés. La procession s'est achevée par une messe traditionnelle. Les visiteurs arrivent juste avant la tombée de la nuit, attirés par les lumières de la petite cité de caractère. Rochefort-en-Terre, c'est habituellement moins de 700 habitants, mais plusieurs milliers de passants toutes ces soirées de décembre enluminées. Les murs de schiste et de granit, vieux de 100, 200, voire 400 ans, sont mis en valeur par 15 km de guirlandes électriques. C'est devenu une tradition depuis l'an 2000. À quelques lucioles près, voici ce qu'ils vont découvrir. Une ambiance très particulière qui hier soir n'existait pas encore, sauf place Kléber, où nous avons pu filmer les derniers réglages lumière du sapin géant. 31 mètres de haut, des boules bleues en cristal de Saint-Louis et une particularité, il penche un peu cette année, à droite ou à gauche, c'est selon. Du haut de la tour de la Collégiale, vous parvenez presque à sentir des odeurs de cannelle. Rejoignez ensuite le sol et laissez-vous guider par les lumières. Elles donnent l'impression d'entrer dans un monde à part. Bonsoir, venez rentrer dans le chalet. Un émerveillement visiblement contagieux. Là, celle-là, vous voulez peut-être la voir? Au détour d'une allée, la crèche. Moi, je trouve que c'est beau. Surtout, il y a un beau bien lumineux. Vous avez hâte que ce soit... À Kaysersberg, Noël est une invitation au voyage dans un marché encore préservé. On s'y promène, on y flâne au gré des chalets avec le sentiment de se laisser doucement glisser dans une bulle chaleureuse. Une atmosphère envoûtante, le vrai Noël alsacien. Unique, c'est l'esprit de Noël, le vrai esprit de Noël. Loin de l'agitation des grandes villes, blottis au pied de l'église, seulement quelques chalets et des objets traditionnels du Noël alsacien. Voilà pourquoi ce marché est si particulier. Chaud, marron chaud. Pour se réchauffer ou simplement pour vivre cette ambiance, Chaud, chaud, chaud. le stand de Frédéric est incontournable. Marron cuit à l'ancienne, depuis 3 générations. Le marché de Kaysersberg peut être le plus bel endroit pour allumer notre première bougie de l'Avent et entrer dans le temps de Noël. À quelques kilomètres de là, Riquewihr s'est transformé. Les maisons à colombages illuminées rivalisent entre elles. Pour découvrir le village, il faut s'aventurer, se perdre dans les ruelles étroites, dans les cours, où se cachent des trésors insoupçonnés. Ça fait rêver. Un chemin, messieurs, dames. Il flotte dans l'air, bien emmitouflé. C'est tout le monde, hein. Un plaisir à partager. Juste un verre pour se réchauffer, avant de poursuivre notre visite de ces marchés enchanteurs. À Egisheim, dans l'un des plus beaux villages de France, Léon IX, l'unique pape alsacien, semble veiller sur la... Tous ces marchés, encore préservés, sont autant d'histoires à raconter, car depuis toujours, ils sont le cœur et l'âme des Noëls d'Alsace. La petite Venise, les maisons à colombages, le plus beau des décors pour profiter d'un concert à ciel ouvert. Le temps d'une soirée, ces canaux étroits vont résonner des chants de Noël, interprétés par les enfants. C'est un moment particulier, un moment un peu magique. On a les enfants, enfin, les yeux des enfants qui brillent. Au fil des canaux, les barques progressent à la rencontre du public.
À chaque nouvel arrêt, la chorale est très attendue. Les ponts et les quais se transforment en salle de spectacle. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de... Pour ces petits chanteurs, un tout premier concert sur l'eau face au public, toujours un peu impressionnant. Après plus d'1 heure de concert, la chorale arrive à son dernier rendez-vous. C'est l'endroit de prédilection de parents très émus. Sur les barques. Une dernière chanson de circonstance pour patienter à quelques jours du grand moment. Dans ce cadre, les consommateurs pensent à la fête, mais pas seulement. En cette période, nous avons le temps de réfléchir au passé de notre village, presque millénaire. C'est un moment vraiment très spécial, enjolivé par tous ces objets qui brillent. L'histoire avec un grand H est omniprésente dans ce village. Les représentants de la municipalité remontent le temps. L'église, construite au tout début du XIIIe siècle, accueille dans toute sa beauté l'écrivain qui a vendu le plus de livres au monde, c'est-à-dire William Shakespeare. Les enfants entonnent des chants célèbres et plus que centenaires. Les chorales de Noël, dans les rues d'Angleterre, sont aussi incontournables que les sapins. Les lumières précèdent l'arrivée de celui que tous les petits attendent. Qu'est-ce qui te rend tellement heureuse? Je suis contente pour les cadeaux. Le Père Noël et le petit Jésus. C'est super! À Naples, Noël a sa propre rue. C'est la Via San Gregorio. Et chaque matin, les vendeurs de santons investissent les pavés de la ruelle. Ici, tout le monde se connaît depuis des années. Tous les jours, on fait les mêmes choses. Alors pour moi, c'est une vraie famille. Chaque figurine rappelle les villages italiens. Pizzaiolo, boucher, maréchal ferrant, aucun corps de métier n'est oublié. Quand j'étais enfant, il y avait une course à la plus grande crèche, la plus belle, celle qui avait le plus de personnages entre les amis de la famille. C'était très important pour nous. Retour dans la rue San Gregorio. À côté des vendeurs de santons, la famille Capuano construit des crèches depuis près de 150 ans. Plus qu'un métier, c'est une passion. Vous savez, quand on fait une crèche comme ça, on la vit de l'intérieur, c'est ce qui la rend belle. Faites de liège et d'écorce, il y en a de toutes les formes et de tous les budgets. De 100 à 4000 € pour la plus grosse. On reconnaît une crèche napolitaine à ça. La première chose, c'est la table, car le napolitain veut toujours manger. La tête de porc, le jambon. Mais venez voir une crèche qui n'est pas à vendre. Venez. Une crèche qu'Antonio et ses fils ont mis 1 an à fabriquer. Ça, c'est simplement pour faire visiter. Ça, c'est une vraie crèche. Elle est gigantesque et seuls quelques connaisseurs viennent l'apprécier. Nous, à Naples, on est habitués aux très grandes crèches. Dans chaque maison, il y en a une. Mais en voir une aussi belle, c'est toujours un plaisir. Ainsi va la rue San Gregorio, qui grouille de monde à l'approche de Noël, mais qui, toute l'année, continue à vendre ses crèches et ses santons. La gloire de Dieu et le bonheur de l'homme est leur devise. Ils chantent pour célébrer Noël. Les petits chanteurs de l'abbaye de Wilten, à Innsbruck, font partie d'une école chorale vieille de 8 siècles, la plus ancienne d'Europe, dit-on. Longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de chanter dans les églises. Les enfants chantèrent, car leur voix était tout aussi belle. Chanter pour la venue de l'enfant roi. Non loin de l'abbaye, dans son atelier,
il crée des crèches en bois depuis 40 ans, tel un magicien. Chacune de mes crèches me rend fou de bonheur. À chaque fois, j'ai le cœur qui bat. Noël, pour moi, c'est toute ma famille réunie. Et mon plus beau souvenir de Noël, j'avais 6 ans, c'est quand j'ai vu tous mes cadeaux sous le sapin. Au Tyrol, Noël c'est important, naturellement. Le Tyrol est un pays conservateur. Les Tyroliens sont croyants. Aussi, cette tradition de Noël est primordiale pour les gens d'ici. Et chanter participe de cette culture. Des voix au cœur du Noël autrichien.